Dans la dernière leçon, nous avons parlé d'un fléau annuel qui change tous les 4 février de chaque année et qui s'appelle Tai Sui. Tu as appris qu'en 2019, Tai Sui est représenté par la direction Nord-Ouest 3. Tu as ainsi pu découvrir si Tai Sui était activé chez toi en ce moment même et ce qu'il fallait faire pour éviter ces effets néfastes. Si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo et à revenir ensuite. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir 2 autres fléaux annuels, Suipo et les Sancha. Mais commençons par parler de Suipo et voyons si tu l'actives chez toi. En ce qui concerne l'étoile volante 5, qui est le 4e fléau annuel, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle j'en parle en détail. En suivant le lien donné sous la vidéo dans la description, tu apprendras comment savoir où se trouve l'étoile 5 annuelle chez toi et que faire pour annuler ses effets. Tu recevras également un guide pratique de 35 pages qui t'explique pas à pas comment procéder et comment créer un remède efficace. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. À la fin de cette nouvelle leçon, tu sauras ce qu'est Suipo, où il se trouve en 2019, si tu actives cette force annuelle néfaste et que faire pour ne pas subir ses effets. Mais ce n'est pas tout, tu vas également apprendre ce que sont les terribles Sancha, où ils se trouvent en ce moment même, tu connaîtras leurs effets et s'ils sont actifs chez toi. Nous allons commencer par Suipo. Si tu te souviens, nous avons vu que classiquement, il existe 8 directions cardinales qui couvrent chacune 45 degrés. En Feng Shui, l'énergie apportée par une direction peut aussi changer tous les 45 degrés. Autrement dit, il y a 8 directions, mais parfois, selon certaines formules, elles changent tous les 15 degrés, voire même tous les 3 degrés. Voici d'ailleurs un exemple de formule qui utilise 120 directions. Comme un cercle complet représente 360 degrés, cela signifie que chaque direction couvre ici 3 degrés et représente donc à chaque fois une énergie spécifique. Cette formule et son application sont enseignées lors d'une formation avancée pour les étudiants certifiés. Mais en ce qui concerne Tai Sui et de même Suipo, il s'agit ici d'une formule qui couvre 15 degrés. Rappelle-toi, dans cette situation, chacun des 45 degrés des 8 directions générales sont divisés en 3 fois 15 degrés. On appelle alors ces directions Est 1, Est 2, Est 3 pour prendre l'exemple de l'Est. Et si tu te rappelles, je t'ai enseigné que chacune de ces 12 tranches représente ce qu'on appelle une branche. Et en Feng Shui, chaque branche représente un animal. Il y a donc 12 animaux qui ont chacun une position fixe. Nous avons vu que 2019 était l'année du cochon. Le cochon représente les 15 degrés du Nord-Ouest 3, autrement dit la direction qui va de 322,5 degrés à 337,5 degrés. Maintenant que tu sais cela, tu vas pouvoir connaître Suipo en un clin d'œil. Car Suipo, qui signifie briseur de l'année, se situe toujours à l'opposé de Tai Sui. Alors, à toi de me dire où se situe Suipo en 2019. Tu as trouvé ? Bravo si tu as dit le Sud-Est 3, c'est cela, l'animal qui s'y trouve est le serpent. Cela signifie qu'en 2019, Suipo représente le Sud-Est 3, autrement dit la direction qui va de 142,5 degrés à 157,5 degrés. Alors, à quoi faut-il faire attention ? Eh bien, ce sont les mêmes recommandations que pour Tai Sui. Le plus important est de ne pas faire face à Suipo. Cela signifie que tu ne devras pas regarder Suipo quand tu manges, quand tu travailles ou quand tu es sur ton canapé. Je te rappelle que pour mesurer la direction à ton bureau, ton canapé ou ta table à manger, il te suffit de te tenir debout, boussole à hauteur de taille et mesurer la direction qui est devant toi. Si tu t'aperçois que tu es pile dans la direction Sud-Est 3, alors décale simplement ton bureau de quelques degrés vers la droite ou la gauche. Pratique de la même manière pour ton canapé et ta table à manger. Offenser et déranger Suipo engendre des effets similaires à l'offense de Tai Sui. Maladie, perte d'argent, accidents, obstacles de toutes sortes. Et là encore, les désagréments ne durent que le temps de l'offense. Maintenant que tu sais si tu actives Suipo et que faire pour éviter ces effets néfastes, passons au Sancha. Sancha signifie 3 meurtres.
Il est souvent considéré comme le fléau le plus dangereux. Personnellement, ma pratique m'a démontré que le plus grand danger vient de l'étoile 5 annuelle, même si j'ai en effet observé des problèmes avec les sanchas. Alors, où sont les sanchas en 2019? Quand les active-t-on et qu'apportent-ils? Les sanchas couvrent toujours 75 degrés. En 2019, ils se situent dans la direction qui va de sud-ouest 3 à nord-ouest 1. On estime que la direction couverte par les 45 degrés du centre, autrement dit l'ouest, représente le plus grand danger. Nous allons voir très vite comment mesurer cette direction chez toi, mais tout d'abord, intéressons-nous à ceux qui déclenchent leurs effets et quels sont ces derniers. On évitera de déplacer des meubles lourds comme un piano, une grosse armoire ou un aquarium en direction des sanchas. On évitera aussi des travaux comme abattre une cloison, percer le mur, changer le carrelage ou tout autre travail de ce style. Repeindre ne représente généralement pas de danger. Si ta porte de maison ou d'appartement est dirigée vers l'est, c'est dans toute la maison qu'il faudra éviter les travaux et les rénovations en 2019. Lorsque l'on est confronté à cette situation, il y a deux possibilités. Soit remettre les travaux à l'année suivante, soit connaître des formules avancées qui permettent de calculer une ou deux tranches de 2 semaines qui sont tout de même possibles. Ces formules sont enseignées lors de la certification. Pour mesurer la direction des sanchas, tu te placeras au centre de ton logement ou comme ici, tu placeras un rapporteur au centre de ton plan en veillant à ce qu'il soit orienté de manière correcte par rapport à l'orientation de ton logement. Si par exemple la porte d'entrée est dirigée vers 149 degrés, ton rapporteur doit aussi être dirigé vers 149 degrés. Mes étudiants reçoivent ce rapporteur qui a été créé par ma graphiste lorsqu'ils suivent une formation à l'Institut suisse de Feng Shui. Mais tu peux imprimer ton plan et y placer un rapporteur trouvé dans le commerce. Ainsi, le logement et le rapporteur sont bien dans le même axe. Il te suffit ensuite de délimiter les sanchas. Tu sauras que tu ne peux ni faire de travaux ni déplacer du mobilier lourd dans ce secteur en 2019. Et pour terminer, voici quelques exemples de problèmes que j'ai rencontrés dans ma pratique lorsqu'un client avait malencontreusement dérangé les sanchas. Maladie, accident de moto, cheville foulée. Là encore, les problèmes surviennent dans le temps où les sanchas sont offensés, mais leurs conséquences peuvent bien sûr durer plus longtemps, comme par exemple suite à un accident. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette seconde leçon dédiée aux forces annuelles néfastes. Tu sais désormais ce que sont Tai Sui, Sui Po et les sanchas, où ils se trouvent en 2019 et que faire pour éviter leurs effets néfastes. J'espère que ces 2 vidéos vont te permettre d'éviter un certain nombre de problèmes. N'hésite pas à la partager pour en faire bénéficier tes proches. Et pour savoir où se trouve l'étoile annuelle 5 chez toi cette année et comment faire pour éviter les problèmes potentiellement sérieux qui y sont liés, n'hésite pas à t'inscrire à ma formation gratuite dont le lien est donné sous la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à me laisser un petit commentaire, et notamment pour me dire quel sujet tu aimerais que je développe dans une prochaine vidéo. À très bientôt!